Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal du week-end sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Lu Shaye, ambassadeur de Chine en France, s'est exprimé sur les JO de Pékin à l'approche de leur ouverture. La Chine espère renforcer sa communication avec les pays européens dans le domaine militaire. La Chine s'est classée en tête des lancements spatiaux en 2021. Le commerce en duty-free connaît une croissance fulgurante en Chine, stimulée par les voyages domestiques à Sanya. À l'approche de l'ouverture des JO de Pékin le 4 février, l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a déclaré que Pékin, première ville à accueillir des JO d'été et d'hiver, est prête à recevoir les athlètes du monde entier pour leur faire vivre une expérience unique. Lu Shaye a souligné le respect de l'environnement avec une gestion et une construction verte et propre des infrastructures. Écoutez. Paris a déjà accueilli 2 fois les Jeux olympiques d'été. En 2024, les JO d'été y reviendront 100 ans après ceux de 1924. Paris 2024 s'ouvrira sur la scène, une façon bien créative de montrer aux athlètes olympiques et aux milliards de téléspectateurs à travers le monde le charme unique de la ville romantique. Beijing, première ville hôte des JO d'été et d'hiver, fait aussi des Jeux olympiques une opportunité pour encourager le sport de masse, accumuler les expériences d'organisation de grands événements et montrer une Chine dans toute sa diversité ouverte et confiante. 2024 coïncidera avec le 60e anniversaire des relations diplomatiques sino-françaises. Les échanges entre nos deux pays dans le sport ont porté des fruits abondants. Au JO de Tokyo 2020, l'escrimeuse chinoise Sun Yiwen a décroché la médaille d'or d'épée. Après sa victoire, son entraîneur, le Français Hugues Aubry, s'est précipité sur la piste pour la soulever en triomphe. Une image qui a fait le tour des réseaux sociaux chinois et marqué un moment fort des échanges sportifs sino-français. Dans les disciplines fortes de la Chine, comme le tennis de table, les entraîneurs chinois ont aussi mené une large coopération avec les équipes françaises. Il y a un mois, c'était Kylian Mbappé et la championne olympique de plongeon chinoise Zhang Jiaqi qui ont assisté ensemble à la cérémonie de baptiser les bébés pandas de Beauval. Les deux jeunes grands sportifs ont enflammé les amateurs de sport et d'animaux de la Chine et de la France. Dans les 2 années à venir, Beijing et Paris offriront au monde 2 éditions de JO exceptionnelles. Je suis convaincu que les échanges sportifs entre la Chine et la France ne feront que s'intensifier. J'espère aussi que Chinois et Français uniront leurs efforts pour faire des Jeux olympiques un grand événement pour promouvoir le progrès et édifier un monde harmonieux et meilleur. Un porte-parole militaire chinois a exprimé jeudi l'espoir de voir les départements de la défense de la Chine et des pays européens renforcer leur communication et coordination afin de sauvegarder conjointement le véritable multilatéralisme ainsi que la paix et la stabilité régionale. Wu Qian, porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale, s'est ainsi exprimé lors d'une conférence de presse. Selon lui, l'armée chinoise a eu respectivement des consultations stratégiques avec ses homologues britanniques et français sur les affaires de la défense par liaison vidéo les 12 et 13 janvier. Durant les consultations, l'armée chinoise et ses homologues ont partagé leurs points de vue en matière d'échange et de coopération militaire, de sécurité régionale ainsi que de développement des forces armées et de la défense nationale.
La partie chinoise a exprimé sa position et ses préoccupations concernant les questions liées à Taïwan et à la mer de Chine méridionale, exhortant les parties concernées à adhérer strictement au principe d'une seule Chine, a fait savoir Wu Tian. Toutes les parties ont convenu de renforcer les communications stratégiques, les échanges et la coopération afin de renforcer la confiance mutuelle et de gérer de manière appropriée les différends, a ajouté le porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale. Ayant réalisé 55 missions de lancement spatial en 2021, la Chine a effectué le plus grand nombre de lancements spatiaux au monde. Le pays a réalisé 55 lancements l'année dernière, dont les fusées porteuses de la série Longue Marche et Kuaizhou, ainsi que celles développées par des entreprises spatiales privées. La Chine a envoyé plus de 100 engins spatiaux dans l'espace. Le nombre de lancements spatiaux varie chaque année depuis 1957. D'après le rapport de Space Launch Report, il y a eu plusieurs phases. De 1965 à 1976, on constate que le rythme de décollage de fusées était très soutenu. Une époque qui correspond aux premières missions lunaires avec notamment le programme spatial américain Apollo et les premiers pas de l'homme sur la Lune le 21 juillet 1969. Cette période était marquée par la domination des États-Unis et la Russie dans le domaine spatial. Cette ère est révolue. Aujourd'hui, les lancements spatiaux ne dépendent plus uniquement de ces deux grandes puissances. D'autres acteurs sont entrés dans la danse. C'est notamment le cas de la Chine et de l'Inde. La Chine est même la nation qui aura effectué le plus de lancements spatiaux au cours de l'année qui vient de s'écouler. Cela montre la détermination de Pékin dans le domaine spatial. En 2021, le gouvernement chinois a réalisé 56 tentatives, dont 53 furent couronnées de succès. Les lancements spatiaux opérés par la Chine ont plusieurs objectifs. Il y a eu cette fameuse mission lunaire pour explorer la face cachée de la Lune avec Chang'e 4 en 2019. Plus récemment, l'administration spatiale nationale chinoise a envoyé un satellite 6G en orbite. L'épidémie de Covid-19 freine depuis 2 ans les voyages à l'étranger, mais l'enthousiasme des consommateurs chinois n'a pas disparu. Les ventes en duty-free en Chine ont enregistré une croissance considérable au cours de ces dernières années, tirée par des acheteurs qui ne peuvent voyager à l'étranger. Le Nouvel An chinois à venir a fourni une nouvelle dynamique au secteur du commerce de détail et même si certaines provinces ont adopté des mesures encourageant les habitants à réduire les déplacements au cours des vacances de la fête du printemps, les voyages à Sanya, la capitale de la province méridionale chinoise de Hainan, restent une attraction majeure. Les données du site Qunar.com indiquent que Sanya se place en première position des villes pour les réservations d'hôtels. Les analystes du marché remarquent que les voyages à Sanya sont plus importants encore que l'année dernière et l'augmentation du nombre de touristes entraîne l'augmentation des ventes en duty-free. Après un volume de ventes offshore en duty-free multiplié par 2 à Hainan en 2020, les ventes locales en duty-free ont maintenu une croissance rapide au cours de 2021. Selon le département provincial du commerce, les ventes offshore en duty-free à Hainan ont atteint les 60,2 milliards de yuans, soit 8,45 milliards d'euros environ en 2021, soit une augmentation de 84% en glissement annuel. Le nombre d'acheteurs a atteint les 9,7 millions en 2021, avec près de 53,5 millions de produits achetés, soit une hausse respective de 73% et 71% en glissement annuel. L'année dernière, 3 boutiques en duty-free supplémentaires ont ouvert à Hainan, portant leur nombre total à 10. Ces magasins proposent plus de 720 marques sur une surface commerciale combinée de 220 000 m². Depuis le 1er juillet 2020, Hainan a par ailleurs relevé ses quotas d'achat annuels en duty-free de 30 000 yuans à 100 000 yuans par personne et la limite des achats en duty-free pour les cosmétiques est passée de 12 à 30 produits. La province a également déployé une série de mesures, comme des services de retrait flexibles qui fournissent une meilleure expérience aux acheteurs interprovinciaux. Les achats en duty-free sont devenus l'un des principaux arguments de vente pour le secteur touristique de Hainan. En dehors de l'environnement incomparable de l'île, ceux-ci sont devenus une nouvelle raison poussant les touristes à y passer leurs vacances. D'après le Bureau provincial des statistiques de Hainan, le PIB de la province a atteint les 647,52 milliards de yuans en 2021, soit une hausse de 11,2% par rapport à l'année précédente.
Les principaux aéroports constituent également des sites importants pour les commerces en duty-free, mais ceux-ci ont subi de plein fouet l'épidémie. Un rapport financier publié par l'aéroport de Shanghai note que les revenus de location au 4e trimestre de 2021 pour les magasins en duty-free dans l'aéroport ne dépasseront pas le montant réalisé au 3e trimestre. Sur le long terme, avec l'endiguement de l'épidémie et les bonnes mesures de soutien en place, les analystes prédisent malgré tout un futur positif pour le secteur, indique un rapport publié ce mois-ci par la société East Asia Tianhai Securities. Près de 21% des dépenses mondiales des consommateurs dans les produits de luxe en 2021 provenaient de la partie continentale de la Chine et le pays devrait devenir le plus grand marché mondial des produits de luxe d'ici 2025, révèlent les données du cabinet international de conseil en stratégie et management Bain & Company. C'est la fin de votre journal du week-end. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo. Pensez également à liker et partager la vidéo. Très bon week-end à tous avec Mandarin TV.